bonjour, bonjour, bonjour. Ça fait beaucoup de bonjours, quand même, toujours les dire, moi, c'est Lise Mafuta, ça fait beaucoup de bonjours. Elle aime beaucoup compter, mais moi, je ne compte pas, je dis encore bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien, nous vous espérons très, 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 très bien portant, parce que nous vous assurons, soyez vraiment rassurés que c'est le cas pour nous. Hein. Alors, bienvenue encore dans Mondi Codé, le deuxième numéro de la semaine. Mais avant de commencer notre rendez-vous, notre programme incontournable. Nous voulons danser, danser, danser. On va bouger un peu au rythme de la togolaise aujourd'hui. Hein. Alors, jusqu'à Régis, chanson. The ladies, cool, the ladies, the ladies. Alamoka, funky music. No, no, giddy. No, no, giddy. They didn't double. Ela no, no, giddy. Ya pebini kinya suplia nisi. Otibe ya chasse souci. Ya viens every day we gon' make a party. Tu n'as pas l'argent, viens toi-même mélodie. Oh la fois Gigi, oh la wajikelele, oh la on fatigue. Oulala, c'est gâté pourri. Oulala, ah c'est débordé. Oulala, à canaliser la mélodie. Oulala, ah jigelele, ah jigelele, ah jigelele, ah jigelele, ah jigelele, jigelele, jigelele. Ratata, oulala, non non gini, ah bouger, non non gini, oh bah c'est pas jigelele, non non gini, non 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 non, allez danser. Il est déjà coupé. Ah. Non, il a dit ça. Il a dit c'est gâté pourri. Alors, c'est gâté, c'est gâté. Qu'est-ce qui est gâté? Tout est gâté sauf Mondi Codé, mesdames et messieurs. Alors, installez-vous confortablement parce que tout de suite, nous allons déjà vous annoncer le programme de ce matin, le programme de cet avant-midi de ce mercredi, hein, mon Wednesday, mon jour, c'est le bon jour, le jour de notre Lise Mafuta, donc, alors, elle ne va pas zaïr, quoi. comme ah oui, c'est toi le boss. Ah oui, je te dis. Hein. C'est toi qui commandes. Non, ça ne parle pas. Non, ça ne va pas parler. Je veux parler. Hey, maman, n'a pas carton crée le quoi. Bamba ngata oyo. Maman ngata carton crée Zali. Non, quand je veux parler, parler. Maman, elle est zoomant sur nous maintenant. Non, on a Mondi Codé suspendu. Momentanément. Donc, tu vas le solution. Pour cause bagarre sur le plateau. Hey, je vais aller porter plainte. Mais heureusement, tu as besoin de baiser. Non, ça va. Oui, Myriam, ça va bien comme tout le matin. Ah, façon zongala. Bon, yo mo kozongi monate hein. Na ebiso. Ozongala na manzaka. Ozongala na manzaka. Biso nyonso tongala mama. Ozongala ngala. Ozongala ngala tenu ya sika.
Tenu ya sika, manzaka ya sika ya kitoko. Mélange moto maman, le feu sur toi. Feu. Tu es très sublime ce matin. Merci Myriam Lukoba, notre mannequin de grande taille, pareillement. Tout ça déjà la présidente Nabiso, présidente de M. Marabouro. Madame Jules Mouna aussi, hein, Nabiso section d'Apuchou. Pouchou, mais écoute, c'est la sport au Bokonda. Eh, de toute façon, on va rigoler là. Rigoler même là, va s'étonner. N'est-ce pas passion Bouta? Oui, il y a besoin de Konda. Bon, vous connaissez la bâton sauté, hein? Il faut tout n'a pas na Konda, tout na Konda. Je suis le Bikonda de Gondi. Ah oui, à ceux qui a beau à l'ubino, reste comme ça. Parce que c'est maman le bière mène à oya mène. Pas banga pas bon tout là. Yé linga kanyonyo. Et toi, tu vas bien? Oui, ça va. Pardon, tu as bien dormi, bien réveillé? Oui, en tout cas, pour l'autre Dieu. Yo l'autre raté. Bien ça l'autre. On a bando tout. Je suis na camarade. Dans ce moment là, je suis na camarade. Les amis comme je suis na camarade, comme je suis na. Au camarade. Aïe aïe aïe, Myriam Lukoba. Oui, hein, beaucoup de rêves en tout cas. Si on a banzo betolo ma solo a rêve à comprendre tenga pe na comprendre. On te dit combien d'enda kuna ndoto. Il y a des candidats qui ont été écoutés. Nicolo Balaxing a été candidat écouté. Mais beaucoup ça me pour ça Nanouté. Nanouté. Ce que me cousaté c'est que nous sommes bons. Ce les bandits qui c'est Myriam m'a foutu à nous en anglais. En tout cas, toi vous avez la commande de monsieur d'être passé. Donc on a rendu ça qui est là quand on possède la publicité Myriam Lukoba. Non, c'est le public n'arrive pas ça on était. Oh là là. Ils a froissé. OK. Non, c'est le public. Moi la mission à seigneur ma vie pas il pas c'est le publicité pas vraiment ça. C'est la publicité parce que Calamine qui dans côté sa collection aussi. Il y a moi yo je peux pas ça y est. Pour y azwa ngo comme ça de l'action ba camarade. Moi ma camarade balinga mamboso ba bilamba fort. OK. Merci beaucoup pour le marketing Myriam Lukoba. Tu es ma bestie, c'est normal. Oui, c'est ça. Alors, qu'est-ce que nous avons au menu ce matin? Voilà. Bienvenue à tous à ce deuxième numéro de votre petit déjeuner Mondico Day. L'émission qui vous édifie, l'émission qui vous remonte les morales, l'émission qui vous fait rigoler. L'émission qui vous apporte de la bonne humeur. Alors pour aujourd'hui, nous avons un programme assez alléchant comme tout le matin. On va commencer par la chanson d'ouverture parce qu'on a déjà commencé avec la chanson d'ouverture. Donc la première chanson du jour, une très belle chanson de Allemand. C'est ça, non, Myriam Lukoba? Allemand la Togolaise. C'est vraiment Myriam Lukoba. L'amour qui n'a pas Togolaise, ça, ouais. Après, c'était la chanson d'ouverture. Non, tu as écrit chanson du jour. Il y a quoi, Myriam? Bon, en fait, la chanson du jour, c'est la chanson de Nicanor, c'est ça? Nicanor. Togo, Bénin. Après, nous allons recevoir le pasteur Téli pour l'édification. On va parler de la foi. On a un temps difficile, on a vraiment besoin de la foi. On a besoin d'enseignements sur la foi. Parce que si on a craqué, on a abandonné, on a en tout cas, mais lorsque nous gardons la foi, on espère qu'un jour ça va changer. Alors après cela, nous allons parler de l'actu en 2 points. On va parler de beaucoup de points aujourd'hui. Et après, nous allons recevoir Michel Ramazan pour commenter sur le 11 années de condamnation du pasteur Kaskasongo. Et après, on va parler du programme des obsèques de notre pasteur Barouti Kassongo. Et après, on va essayer de parler sur le marché de l'UPEN ces derniers temps, en tout cas, marché comique pour les piétons, mais il y a aussi Espace ezala munene. Donc avant-hier nazaki na magasin wana. Vraiment ndenge bamuta batinzi bango kuna. Capitaine na colonel babimi na terrain non, il faut ordre quota. Posaki koto ari. Koto kuna ari. Koto bazoteka. Vraiment. Pour les vraiment atteindre les kaboye ba piéton les kabozo qui ma voiture qui ma moto finalement qui mani donc ministre infrastructure face la biso nzela msusu pour na ba piéton mais a signifié que oyo
eza nzela ba piéton oyo eza mpona ba motard oyo eza mpona ba voiture. J'espère que bakoyoka. Espérons que bayoka vraiment. Espérons en tout cas beaucoup peu bonga Myriam Lukoba, il faudra mentalité nanu parce que changer, oui, le gouvernement encore a aidé à l'hôpital à tirer ba toilettes publiques partout dans toutes les communes car la population des obébissants. Ba au kota basali ba grand besoin ba petit besoin ba bois qui m'a été ba papier puis ba non mentalité non il y a biso ba population ya congolais fait changer. Voilà et on peut participer à changement à mboka na biso. Et après nous allons parler du brassard. J'ai oublié de porter le mien du brassard. Le bracelet du bras, voilà tango haut du bras, oui. La bicep, voilà. On va parler de ça. Tu aimes ça, Myriam? Ça t'intéresse? Oui, ça m'intéresse. Bon, la calendrier la banda wala tango, mais on va te kakara na oui. Il y a marqué ma basketteur c'est que je porte souvent ici. OK. Ah là tango il est vraiment là ta voilà, faut zonger. J'en ai à la maison. J'en ai à la maison. Quand j'ai porté ça, mon oncle pour abandonner mon argent dans ma mais pourtant c'est pour sublimer mon style, tu vois, c'est pour sublimer le style. Mais ils ont une signification. Ils ont une signification, en gros, c'est l'homme d'origine, il y a pays, ils ont une signification. Donc, deux autres, là, tu as brassard, pour apporter le bonheur, ou bien c'est pour la protection, ou bien, parce que les sportifs, ils là, tu as un autre. Ça, coûte la pochette, il y a brassard. Pour les sportifs, tant que la sport, on a déposé le téléphone, on a checké le téléphone, et puis. Alors ça, la sport est à l'aise. Et après, les éphémérides. Et après, les actus en deux points, on va parler des éphémérides. On a 2 journées mondiales à célébrer aujourd'hui. Et après, nous allons faire le portrait de Bueno Vista. Après, nous allons ouvrir notre sujet du jour sur se marier jeune pour ou contre le sujet qui fait débat. Le célibataire, bon, on peut dire ex-marié, célibataire, actuellement, dans une heure, sans divorcer, a connu un, d'accord. Ah oui, parce qu'il est jeune aussi. Il s'est marié jeune, il a divorcé. Et il compte se remarier quand il va nous dire aujourd'hui. On doit savoir tout sur lui. Oui, pourquoi il a divorcé. Et il compte se marier quand. Se remarier quand. En tout cas, aujourd'hui, il va nous dire, il va nous dire sur notre plateau, c'est nous le boss. En tout cas, c'est nous qui commandons, c'est nous qui donnons des ordres. Exactement, tu l'as dit. Tout à fait, justement. Effectivement, Myriam Lukoba, tu l'as dit. Voilà. Après, nous allons laisser place à la publicité. On espère qu'aujourd'hui, sur notre plateau, dans Mondi Kodei, la publicité de Ndaku passera. Et il y a aussi une autre publicité, Myriam Lukoba, en cours de téléchargement. Donc, la publicité en cours de téléchargement. Rapide sur le plan média. Oui, dans Mondi Kodei, bien sûr. Oui, c'est ça. Voilà. Après, on va laisser la place au bulletin d'information. Juste après cela, nous allons clôturer comme tout le matin par la rubrique anniversaire. On a beaucoup de personnes à souhaiter aujourd'hui. Myriam Lukoba, je te signale. Beaucoup. Voilà tout pour le menu d'aujourd'hui, le jour de Myriam Lukoba, mercredi. Alors, merci beaucoup de nous avoir donné le programme de cet avant-midi. Alors, sans plus tarder, nous allons déjà demander à Juscar de nous balancer la chanson du jour, histoire d'ouvrir le chapitre de Mondi Kodei d'aujourd'hui. Juscar, c'est parti. Pour toujours, près de toi je veux rester, rien ne peut nous séparer. Oh, oh bébé, marchons nez dans la mer, pour un meilleur demain, pour un amour sans fin. Oui c'est vrai que tu m'as fait si mal, j'ai coulé tant de larmes, c'était un vrai cauchemar.
t'aime trop, c'est pas des mots, les femmes y'en a trop. Sans te mentir, ouais le pono, ouais nos marchés. Ouais le pono, bien nos marchés, no yeah. Amant, je t'aime trop, c'est pas des mots, des hommes y en a trop. Sans te mentir, à nos marchés. Ouais le pono, bien nos marchés, no yeah. Moyen de nous, sans fond, nous libérer. Caca, bossa dans le cou. Et puis, mais ne casse pas. Amour comme si, amour comme ça. L'amour que j'ai pour toi. Yeah, yeah. Ah, moi, yéni. Moi, yéni. Toi et moi, moi, yéni. Yeah. Rassure-moi, mon bébé, je ne veux plus pleurer. J'ai plus la force de pleurer. Chérie, mon amour, je sais j'ai déconné. Si je pouvais changer le passé, je me battrais contre vents et marées pour effacer ces moments de paix. Comme un soleil vient briller, vient éclairer cette obscurité qui envahit mon cœur entier. Yeah, je te promets tout va changer. Je ne serai plus le même. Je te donnerai de l'amour plus que Chérie, je t'aime l'amour. trop, c'est pas des mots, des hommes y en a trop. Sans te mentir, ouais, le pono de nos marchés. Ouais, le pono de nos marchés. Amour, je t'aime trop, c'est pas des mots, les femmes y'en a trop. Sans te mentir, ouais, le pono, ouais, non marché. Ouais, le pono, ouais, non marché. No, yeah. Oh, ouais, gna, gna, donne, ouais. Oh, ouais, gna, gna. Sans nous mi bassi. Caca, bosse en coup. Il plie, mais ne casse pas. Amour comme si, amour comme ça. L'amour que j'ai pour toi. Yeah, yeah, yeah. Ah, ouais, gna, gna. Ah, ouais, gna, gna. Toi et moi, ouais, gna, gna. Naki Marquez, c'est qu'un métier. Au devant ces ongles métiers. Wally Savi, bossa noche. La bomba cognard sanuche. Koro Marquili, anoche. Demo se me sumo la nuche. Lisa Novi. Lisa Ganqua. Lisa de Roi de l'Ereche. Richard Jovi, groupe Pompier. Waouh, ah, quelle très belle chanson, hein. Nous avons béni plus dans la talent. Ah oui, talent ils ont partout, africain ils ont talent. Non, parce que c'est, tu vois, contrairement à lui, c'est un grand pays et puis avec de nombreux talents. Donc, nous sommes à Bénin, nous sommes à Faniko. Il ne faut pas m'embrouiller, c'est lui celle que je connaissais. Mais après, moi je connais personne. Peut-être que c'est une Togolaise ou bien c'est un Togolais. Ok. Ça, ils sont, bon, même s'ils ont rompu, mais ils sont en couple civil. Même la fille vient d'avoir déjà une petite fille. Okay. Et le gars a déclaré que non, c'était sa fille. Donc, Baba nous a dit que c'était lui le père de l'enfant de Cécile. Mais un gars qui assume, comme tu vois, tu sais. Oui, parce que Azalien a confiance en moi, c'est si mon mobile a confiance en moi, ceux qui m'ont baillé, ils ont défense à moi, en tout cas, moi, si c'est fini pour toi. C'est fini, en tout cas, c'est fini. Tu n'es plus en sécurité. Alors, Patient Bouddha va nous aider déjà à faire entrer le pasteur Téli pour le compte de l'édification. Hein. Ah oui, nous avons tous les ingrédients pour passer une très bonne journée. Alors, Mondi Kodei. Sans Mondi Kodei, la journée ne sera pas heureuse. Avec Mondi Kodei, la journée est tellement heureuse. Ah
nulle part ailleurs que sur Mondico Télévision et Pensée en écrit. Ah oui, alors, nous apportons Giscard, le bonheur. permets-nous, avec la rubrique édification, de recevoir déjà le pasteur Télim qui va nous édifier avec le thème la foi. Fais de l'éternel tes délices, et te donnera ce que ton cœur désire. Nous grandissons pour ça, joli. ozali oyalonga mitema ya basantu kaka yo nzambe moko totutelaka to epai ozayeba mitema banelingaka yo kaka yo nzambe moko totelaka mitema. Je t'ai l'image de mépris, tu as changé mon statut. C'est de l'abondance du cœur que ma bouche parle. Tu m'as donné la vie, oh. Jésus les plus beaux des cadeaux. Je n'aurais pas mieux que mon Jésus. Présent dans tous mes combats. Oh yeah, pour l'amour, yo, na combat. Yalelo, na kobombate. Mokonzi, anazo, yeah, Voilà, il est temps pour nous de nous édifier, de nous nourrir spirituellement. Alors nous avons le pasteur Télimbo là pour ça. Lui-même, en fait, il n'est plus un invité. Hein? Il fait partie de la maison maintenant. Hein? Bonjour pasteur Téli. Bonjour Myriam. Bonjour pasteur Téli. Bonjour Ça fait Nancia. mon micro, Il n'est plus à Non, présenter. on va le présenter pourquoi? Il est déjà doyen de Mondico Day. Oui, vous m'avez beaucoup manqué également, Myriam Vous et aussi, Nancia. pasteur Téli. Et très ravi de vous revoir. En tout cas, le plaisir est partagé. Merci. Mais vous êtes toujours ravissant comme d'habitude. Ah, comme vous, hein. Toujours élégant. Élégant. Ah, merci, droit au cœur. Ah. Cette animation m'a tellement manqué et je suis ravi de vous retrouver vous deux au plateau aujourd'hui. Merci pasteur Téli, nous aussi. Voilà. Alors, pasteur, quand même vous soyez élégant, mais votre élégance aussi va nous permettre de nous nourrir spirituellement avec notre thème, la foi. La spiritualité n'exclut pas l'élégance. Je t'ai dit, hein, c'est pas comme mythique. Non, c'est pas comme ça. Même Dieu lui-même. Est-ce que Dieu. Hey, Ndeti ba papa, oh, va prendre Mr. Kala. Hey, t'as le pantalon mnene, ah, wa, Nicolomo. Au gros, tu en 5 jupes. Oh, américaine. Là, c'est la bonne. Pasteur, Oui. même c'est sous lundi. Non, sérieux. Non, tu sais, bon, tu mets moi, il faut que frère, notre oncle, il est pasteur, non? Il y a ça pendant c'est ce que ma frère, d'abord, ma jeune frère, non, il est bon, sous balati basli, mais tout le monde a pas là. Ils ont quand même pour nous bimi ça, c'est tout à probabilité, papa, mais surtout ça, toi, calati, pantalon miné, bon, moko. T'as la pantalon miné, on retourne à 5 jupes. La taille, les choses ont changé. Ah oui, c'est ça. Alors, pasteur, la foi, selon vous, selon votre connaissance, qu'est-ce qu'est la foi? La foi, la définition de la foi, c'est dans Hébreux, chapitre 11, verset 1. La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère et une conviction de ce qu'on ne voit pas. Ce que Nancy n'a pas encore vécu, ce qu'elle n'a pas vu, ce que Myriam n'a pas encore touché entre ses mains. Mais elles font confiance à Dieu à 100%.
reconnaissant que Dieu est fidèle et que ce que Dieu leur avait promis, il les réalisera certainement. Alors c'est ça la foi, cette ferme assurance, cette conviction, tu sens la conviction dans ton cœur, c'est ça la foi. Ah, ça c'est selon la Bible. Oui, selon la Bible, parce que j'ai même donné le passage, c'est dans Hébreux, chapitre 11, verset 1, la définition de la foi. Alors, est-ce que le pasteur te dit le nom aussi à la foi? Ah, mais oui, hein, je suis un homme de foi. Hein. Si je vous parle de mon parcours, si tu n'as pas la foi, tu ne sauras pas. Il faut avoir la foi. Je suis un homme de foi comme Nancia, comme toi. Je ne sais pas, Nancia, toi, tu es une femme de foi? Ou c'est Myriam qui a la foi plus que ta foi? Hein? Je suis un homme de foi. Bon, en fait, les cas sont différents. Hein, ça dépend. Il y a des cas où tu es foi, et ils ont... Où tu es à la foi, mais à un moment... Ton vie est secouée, la peur est côté, le doute est côté et tout, au baby six fois. C'est ça, en fait, c'est ça l'erreur. Je peux vous donner un exemple dans la Bible, si vous permettez. Bien sûr. Je donne un verset rapidement. Vous allez voir foi et Kosarate. Donc, si tu as la foi, tu vas témoigner. Même nos téléspectateurs qui sont en train de nous suivre, beaucoup parmi eux vont témoigner, hein, certainement. Je prends Genèse 42, verset 6. Joseph commandait dans le pays d'Égypte. C'est lui qui vendait le bleu. Le peuple du pays et le peuple du pays. Les frères de Joseph vinrent et se prosternèrent devant lui. Oyoki. Alotandotokala. Bandegone bangumba melie. Mais ici, il est déjà arrivé en Égypte. Un jour, Amoni Bandegone Baye va reconnaître Ete, mais lui, il a reconnu ses frères. Ils sont venus, se sont inclinés devant lui. Écoute, verset 9. Joseph se souvint des songes. Joseph se souvint. J'ai dit à quelqu'un qui nous suit sur notre plateau de Mandiko, il y a des prophéties que Dieu t'a données, il y a de belles paroles, de belles promesses que tu as reçues dans ta vie, ne perds pas espoir. Avec Joseph, c'était beaucoup d'années passées. Je crois qu'il était jeune, il était dans les 13 ans, 17 ans quand il a été vendu, mais au moins à 30 ans, tant comme premier ministre, on peut dire 15 ans après, 17 ans après, 13 ans après, il s'est souvenu des choses qu'il avait vues quand en face de lui, il avait vu ses frères qui se sont inclinés devant lui. Juste pour vous dire, Dieu reste Dieu. Les promesses ou les paroles que Dieu t'a données, garde la foi. Foi eza loko le loko tobengaka magnétisme aimant. Aimer bendaka bouchon. Donc foi nde benda ba promesse na bandoto na yo et comme réalité. Ne perds pas la foi Myriam, ne perds pas la foi Nancia. Tous ceux qui nous suivent à la télé, ne perdez pas votre foi. Il y a un plan merveilleux pour vous. Quand on a la foi, cela signifie qu'on fait confiance en Dieu. Dieu sait honorer des hommes et des femmes de foi, même si tu vis le contraire. Ok, même si vous vivez le contraire. Alors, pasteur, y a-t-il une différence entre la foi et la conviction? La conviction, c'est la conviction. On est convaincu, on est certain que je vais faire ceci. Mais il y a une différence. La foi, par contre, est basée sur la parole de Dieu. Tu peux avoir la conviction, mais en dehors de la parole de Dieu, tu es convaincu de ton travail. Tu es convaincu d'un projet d'affaires que tu es en train d'élaborer. Que moi, Nancia, comme je suis dans tel domaine, je crois que j'ai cette conviction dans mon cœur que je dois démarrer dans ce domaine. Avant la fin de cette année, je serai béni. Ça, c'est une conviction. Mais la foi, par contre, la foi est basée sur la parole, sur les promesses de Dieu. Ça, c'est la foi. La foi, c'est sur la parole de Dieu, sur les promesses de Dieu, pas en dehors. Raison pour laquelle, quand tu as la conviction dans tes affaires, tu ne diras pas la foi dans mes affaires. Tu parles de ta conviction. On a aussi la croyance. Tu sais, la chaise là où vous êtes assise, chaque matin, quand tu te réveilles, tu peux faire des adorations sur cette chaise pour dire, je fais de ma chaise mon Dieu. Ça, c'est une croyance. Pour toi, tu dis, à chaque fois que je m'incline devant ma chaise, je sens que je suis béni. Ce n'est pas la foi, c'est une croyance. Mais la foi, c'est par rapport à la parole de Dieu. Donc la parole de Dieu, c'est la nourriture de la foi. Oui, effectivement, tu l'as dit. Ah, c'est pourquoi j'aime votre plateau. Pasteur, il y a vous dites des bonnes choses. Pasteur, ils allaient rarement aux gens à besoin de la Bible. Mozo il battait au banana Luc, au banana Apocalypse, au banana Matthieu, mon arabe, fin de compte au canino. Oui, battait autant à Nini. Raison et nourrir foi na yo. Raison pour laquelle
on a le 5 ministères. Le 5 ministères, c'est pour l'édification du corps de Christ. C'est pour votre édification. Quand je parle du 5 ministères, voici nos téléspectateurs. J'ai 5 doigts. Pour bien tenir quelque chose, avec les 4 doigts ici, je peux tenir. Mais s'il y a ça, je vais bien les tenir très fort. Ça, c'est l'apôtre. Il est seul, mais on a besoin de lui pour être affermi, comme Nancy vient de poser la question. L'autre doigt ici, l'index, c'est le prophète. Il nous montre des directions à suivre. Troisième doigt, c'est le plus long doigt de la main, l'évangéliste. Il est plus long parce qu'il va en dehors de l'église. Le 4e doigt, c'est le pasteur. C'est comme s'il n'a pas beaucoup de choses à faire, il n'a pas beaucoup de rôle, mais il a un cœur que les 4 autres ici n'ont pas. Lui, c'est un berger parce qu'il reste à l'église, un grand cœur pour supporter des caprices de fidèles comme des Myriam, des Nancia dans l'église. Mais l'autre dernier doigt ici, c'est le tout petit doigt. Pourquoi c'est le tout petit doigt? C'est le tout petit doigt pour bien l'introduire dans l'oreille. C'est le docteur, c'est l'enseignant. Donc, raison pour laquelle, quand tu lis la Bible et tu ne comprends pas, tu fermes vite, tu dis par où commencer. On a ces 5 ministères pour t'orienter, pour te conduire vers cette grandeur, cette maturité spirituelle. Oh, wow. Donc maintenant, il y a une différence entre croire en Dieu et avoir la foi. Mais croire en Dieu, c'est ça la foi. Croire en Dieu, c'est ça la foi. Et aujourd'hui, il y a un problème dans nos églises en particulier. Quel est le problème? Le message clé, c'est la croix. L'apôtre Paul insiste dans 1 Corinthiens chapitre 1. Quand je dis le message clé, c'est le message clé. Parce que c'est au travers de la croix de Christ qu'on a reçu le salut. Au travers de la croix, on reçoit la sanctification. Au travers de la croix, on reçoit la guérison à nos maladies. Au travers de la croix, on a la rédemption. Tout s'est passé à la croix. Tout. Maintenant, quand il y a un message en dehors, qui vient en dehors du message de la croix, il faut se poser mille et une questions. Parce que la victoire pour nous les chrétiens, où avons-nous reçu notre victoire? C'est à la croix. Alors, parlons de la croix et de toutes ces victoires que nous avons reçues au travers de la croix de Jésus-Christ. En parlant de la croix, oui, le message clé, c'est la croix. Mais chaque église a sa vision. Oui. Beaucoup d'églises se basent sur leur vision. Vision, par exemple, église, je peux dire, exemple, église Nanga. Vision, c'est gagner des âmes. Donc, leur message clé, c'est sur gagner des âmes. Par exemple, de l'église à Pasteur Boarou, c'est focalisé beaucoup plus sur le message il y a temps de la fin. Alors, le message clé, il y a beaucoup plus sur le temps de la fin, n'est-ce pas, Pasteur? Mais oui, quand on parle de ces messages, par exemple, tu parles de gagner des âmes. Mais pourquoi nous parlons de gagner des âmes? Parce qu'il y a quelqu'un qui a été mort à la croix pour ses âmes. Tu vois là où la croix revient? De gagner des âmes. Pourquoi? Parce que quelqu'un était mort à la croix pour toutes ses âmes. Nous parlons du message du temps de la fin. Pourquoi nous parlons du temps de la fin? Nous parlons du temps de la fin parce que Jésus est mort à la croix pour nous conduire à la grâce. Et après la grâce, quel est l'événement qui nous attend? C'est l'enlèvement de l'église. C'est ça le temps de la fin. Seconde venue de Jésus. C'est ça le temps de la fin. Parce que l'église doit être enlevée. Pourquoi l'église sera enlevée? Parce que quelqu'un est mort à la croix pour toutes ces âmes qui doivent être sauvées, préparées pour l'enlèvement de l'église. Nous retournons toujours à la croix. Donc, en dehors de la croix, il n'y a rien. Tout s'est passé à la croix. Donc la croix, c'est le fondement. C'est la base. Comme même l'a dit, tout est accompli. Oui, c'est le mot beaucoup. Mais avec cette histoire de tout est accompli, c'est un peu compliqué. Beaucoup de gens ne comprennent pas. Même vous, je vais vous scandaliser rapidement. Que nos téléspectateurs ouvrent bien leurs yeux et leurs oreilles pour écouter ce que je vais dire. Vraiment, et nous également. Donc et vous également. Ces plateaux me fait tellement plaisir avec ces deux dames. Alléluia. Pas bon la plateau. Amen, avec amen. toute l'équipe des techniciens, pas bon on le reçoit. Alors, avec foi. Amen. Avec tout est accompli, des gens lisent seulement Jean 19, verset 30. S'il y a des questions, vous avez des numéros de Mandiko, appelez, on va entrer en profondeur, je vais bien expliquer. Mais déjà, je fais un petit résumé. Jean 19, verset 30, la Bible dit, lorsque Jésus eut pris le vinaigre, il dit, tout est accompli.
Mais là, on ne prend que verset 30. Alors si vous posez la question à quelqu'un, qu'est-ce qui est accompli? Myriam me dira, mon mariage, je suis fiancé, mon mariage était déjà accompli. Tu regardes Anasia, tu dis, qu'est-ce qui est accompli? Mes affaires, je suis dans les affaires, mes affaires ont été déjà accomplies. Mais alors, quand les affaires traînent, quand le mariage traîne, tu dis, ah, est-ce que c'était vraiment accompli? Mais Paul était mort célibataire, par exemple. Est-ce qu'il va dire que son mariage n'était pas accompli? Le problème, c'est parce que des gens commencent le verset 30 au lieu de commencer par le verset 28. Jean 19, 28 dit, Jésus ouvre la bouche et dit, afin que l'écriture soit accomplie, j'ai soif. Vous avez compris? Pourquoi j'ai soif? Pour qu'une écriture fasse quoi? S'accomplisse. Jean, je dis bien, 19, 28. Afin que l'écriture soit accomplie, j'ai soif. Dans le verset 29, la Bible dit, lorsque Jésus dit cela, un soldat a zui isope à côté na vinaigre à Jésus na monoko. Alors dans ce passage, il y a une écriture qui n'était pas encore accomplie. Or, tant que cette écriture n'était pas accomplie, Jésus ne pouvait pas mourir, sinon la parole de Dieu allait être infaillible. Or, la parole de Dieu est infaillible. Quelle est cette écriture? Myriam et Nansia. Boyo Kamope Lelo comme nos téléspectateurs. Psaume 69, verset 22, qui dit, ils vont mettre du fiel dans ma nourriture et pour abréver ma soif, ils vont me donner du vinaigre. Déjà prophétie Bima dans Psaume 69, 22. Maintenant, la parole de Dieu a parlé de tout sur Jésus, sauf Psaume 69, 22, qui n'était pas encore accompli. Tinenga matina quoi ezoko kisamate. Alors, dans verset 28, à l'obi, bino bobana 30, quitte dans 28. Afin que l'écriture soit accomplie. Il souligne l'écriture. Lisez dans vos Bibles à la maison. Lisez verset 28. Afin que l'écriture soit accomplie, j'ai soif. Quand il a dit cela, l'esprit de la prophétie de la parole est latisoda. Parce que la parole là devait s'accomplir. L'esprit de la prophétie de la parole est latisoda. Soda zui zop à côté si a zui vinaigre. Abi na opeso mai tenga za soda na olakiso. Na opeso vinaigre na place à mai. Ne sachant pas qu'il était en train d'accomplir la parole de Dieu. J'ai dit à tous tes ennemis ce matin, place aux Hollanda, banda batu banturenga na plateau, équipe à technique, yozolanda mandiko na tongwa lelo mandiko dei. Tous tes ennemis, quiconque voulait te faire du mal, l'esprit de la prophétie de la parole est relataille. Ndenga ko kokisa accomplissement liloba nzambe na vie na yo yemoko pa kondimate. A comme escalier oya ko memo na accomplissement. Donc le soldat là tiazo sala acte azoe baté kazo ko accompli Psaume 69 22. Fallait qu'il donne le vinaigre. Maintenant lorsque Jésus eut pris le vinaigre, il dit tout est accompli. Qu'est-ce qui est accompli? L'écriture, la parole. Nyonso lobama ponaye et kokisami. Mais pourquoi c'était seulement le vinaigre? Parce que le vinaigre est aigre. Bible bin à Jérémie et Ézéchiel, vos parents mangeaient des raisins. Minou na bange komi ko agacé komi ngai. Alors banape bo lia raisin wana minou na bino pe ko ngai. Maintenant Jésus a pris le vinaigre afin que minou a Jésus yo kangai pour ngana yo to kasunga yo anate. Cela signifie ba lien ya ba koko ya ba famille o babala raté o ye mabota problème o ye basimba mbongo te bazwa musala te yende mine komi ngai ache aigre na minu na place na ngana yo. Donc aujourd'hui, il a apporté notre aigre ngai na bololo amer nyonso amema ki on a quoi. Mais dites un grand amen, messieurs. Amen. Amen, c'est la révélation. Alors, batu nyonso baza na confusion. Il n'y a même pas de débat. C'est tellement clair. Afin que l'écriture soit accomplie. Une écriture. Il pouvait rester à la croix 1000 ans. Tant que l'écriture a été. Parce que c'est la parole de Dieu. Il fallait s'accomplir. Donc, bisope na plateau muta okufazate. Ceux qui te vivre ma promesse, on zamba pesa bisoter et s'accomplir. Nemo pe yozolanda biso. Amen. Alors, ce que pasteur a dit, maintenant, pour nous c'est simple. Josué 1:8. Que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche. Parce que pourquoi la foi vient de quoi? Là, tout est Romain. La foi vient de ce qu'on entend.
Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Maintenant, si tu lis la parole, tu vas placer ta foi à la parole. Pour kolisa kondima, pour nourrir kondima na yo, censé de lire la parole. Est-ce que Myriam otanga la Bible Léon Togo? Nancy otanga la Bible Léon avant là? Bien sûr que oui. Je donne ma langue au chat. Bien sûr que oui. Pas au chien, hein, au chat. Je ne veux rien dire. Nande Nazala, modérateur de la famille. Avant de dormir, c'est moi qui conduis la prière. Voilà, chaque matin, je prie. Sainte. Bah, qui ça, Sainte qui? Sainte Nancia. Donc, comme lui-même, le Père est 3 fois saint, donc Nancia, toi, tu es 2 fois sainte. Maintenant, même Josué, Wana Josué. Alléluia. Le livre de Josué. Il ne faut jamais sous-estimer. Myriam, ni moi, Amazon dit Mateke. Non, c'est maman modératrice. En tout cas, non, je n'en disconviens pas, mais il y a modération, il y a famille. C'est moi, hormis ça, moi, on m'a toujours, depuis que je suis enfant, on m'a toujours dit que c'est par toi que ta famille va. C'est par toi, c'est par toi, c'est par toi. Et à chaque moment, quand je se déroute un peu, et ce message-là me revient. Et on m'a dit ça par différents prophètes. Hein. Au côté de taxi, on te lance. Ok, boy, on tape sur. Ok, boy, on tape sur. Alors, à chaque fois, hein, quand je veux me dérouter, ce message-là me revient. Bah, prophétie, ça me revient. Myriam. D'abord, douter la Bible, la foi, la non, non, c'est à personne. Non, la zone intimité, dans la intimité, dans la Nzambe. Oh non, c'est Moutamasumu, non, quand je lis la Bible, je prie et tout. Nakendara qui moins a prié seul, Nakendara Matondo, un moment prié seul à ma campagne et tout. Donc, Yvan Kolandara non raté. Je comprends. J'ai le temps que je passe avec le Seigneur. Yango Myriam Azo c'était la Seka, elle Moutunaï, de Salier Sebo. Maintenant, on a découvert un lelo na eba. Yvan le fait sur toi, passion fait sur toi en tout cas. C'est par la foi que je vous par la foi je vous envoie le feu, ça va vous brûler. La foi. Sainte Dancia. Ah, je suis béni ce matin à plateau à Lélo. Oui. Alors, la dernière question. Bon, qu'est-ce que la foi nous apporte beaucoup plus? La foi est basée sur la parole de Dieu. Qu'est-ce que la foi nous apporte? La foi nous apporte tout ce que la parole de Dieu nous a dit de bien. Tout ce que la parole de Dieu nous a dit de bien. Par exemple, la guérison. Si la Bible nous dit que nous sommes guéris par les maîtrissures de Jésus et que je place ma foi, je verrai cette guérison. Pourquoi? Parce que la Bible me le dit, la parole me dit que nous sommes guéris par ces maîtrissures. Si la parole me dit que Jésus est venu pour détruire les mauvaises œuvres du diable, je crois, parce que c'est la parole de Dieu. Donc les mauvaises œuvres du diable ont été déjà détruites par Jésus. Je place la foi. Alors je vais témoigner, je vais placer ma foi sur la parole et je vais vivre la main de Dieu. Amen, amen, amen. Alors, pasteur, quel est votre conseil ou un dernier mot concernant ces sujets? Concernant ces sujets, je demanderai à nos téléspectateurs de beaucoup méditer la parole de Dieu. Ne pas passer toute une journée sans lire la Bible. Parce que c'est en lisant la parole de Dieu que tu vas comprendre, maîtriser quelle est la pensée du Seigneur pour nous. Alors, on a besoin de comprendre, de saisir la pensée du Seigneur. Pour comprendre, saisir la pensée du Seigneur, il faut méditer, il faut lire la Bible. Donc, je demande à tous ceux qui nous suivent de méditer la Bible chaque jour. C'est comme cela, vous allez saisir, comprendre les directives et la pensée du Seigneur pour votre journée, pour votre semaine, pour votre mois, pour votre année, pour le reste de votre vie. Voilà, merci beaucoup, pasteur Telly, de nous avoir édifié ce matin. Très avec gentil. Ce très beau thème, la foi, la foi, la foi. Chers téléspectateurs, j'espère que ce thème vous a vraiment fait plaisir. Et grâce à l'intervention du pasteur, vous allez également développer ou affermir votre foi en Dieu. Alors, pasteur Telly, merci d'être encore passé. Je vous en prie. On va encore vous attendre. Vraiment. Merci. La prochaine fois. Merci beaucoup. On est bénis ce matin. Il nous a déjà déversé tellement beaucoup de bénédictions sur ces plateaux. Moi de même, je suis très ravi la journée pour avec votre la parole invitation. divine. Je vous remercie également pour l'invitation. Je suis très content. Okay, merci beaucoup, pasteur. Alors, Giscard, permets-nous de dire au revoir au pasteur Telly Mboula.
Après sa prière, lorsqu'il a dédié son temple, le roi Salomon a vu la gloire de Dieu entrer et la fumée remplir le temple, au point où aucun sacrificateur ne put exercer le sacerdoce. Car l'onction du sacerdoce est donnée pour le travail et la gloire de Dieu nous est donnée pour le repos. Aujourd'hui dans l'église finitive, c'est de la gloire de Dieu, la Shekinah, que nous avons besoin. En ce lieu, je vois la Shekinah. En ce lieu, je vois la Shekinah. En ce lieu, je vois Shekinah. En ce lieu, je vois Shekinah. La Shekinah, Shekinah, la Shekinah, Shekinah. Je la vois en ce lieu, je la vois. La Shekinah, elle entre en ce lieu, comme la nuée en ce lieu. Elle te touche, elle te change. Voilà, bon retour à vous après cette très belle édification du pasteur Téli. Alors, nous allons maintenant passer à l'actu en 2 points, afin de pouvoir recevoir aussi notre invité qui est déjà là. Yvon Tchiban, on va les recevoir après l'actu en 2 points. Alors, jusqu'à Régis, actu en 2 points. Actu en 2 points. Non, c'est Lise Mafuta. Par quoi allons-nous commencer? Par Pasteur Casse, par le brassard ou par quoi? Nous allons commencer par le pasteur Casse. D'accord. Alors, commençons. L'actualité qui fait débat. Qui fait le buzz. Malheureusement, Michel n'est pas avec nous pour commenter l'élément qui n'est qu'au ça la fois passée. Il y a eu quelques baladeurs, il y a 2 gens qui sont exprimés par rapport à ce problème, à cette situation du pasteur Kassomo. Voilà, donc le tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe a rendu vendredi 7 juin 2024 son verdict dans l'affaire opposant le ministre public au pasteur Kassomo. Voilà, Pierre dit pasteur Casse, pasteur Casse. Oui, donc il est condamné à 11 ans de prison. Plus 11 ans. Il est mort au na papa Bokilo. Papa Bokilo, donc dans la même cellule. Bon, en fait, c'est une situation qui agace, qui énerve beaucoup de gens. Mais si moi je me pose la question, les bakangi bosko basi na mususuara bazo vivre comment? Ah, c'est ça la question. Non mais regarde la mariée. Oh la mariée. Vraiment. Alors le pasteur Casse est condamné à 11 ans de servitude pénale pour plusieurs faits mis à sa charge, entre autres viol sur mineur, faux en écriture, usage de faux et mariage forcé. Fait oui, ça dit que kanga pasteur Kasi yangoana tribunal na biso kanga muntu sans preuve preuve et monani ils ont prouvé que le pasteur Kasi a tort. Voilà. Alors, on va suivre un élément. Jusqu'à tu es prêt pour l'élément. Il y a différents avis. Il n'est pas encore prêt. Okay. Bon, tout le monde a différents avis. Il y a des téléspectateurs qui s'expriment qui n'a micro. Il y a Michel Ramazani concernant l'arrestation ou bien la condamnation du pasteur Casse. Le pasteur Casse. Pasteur azabranamiste, alors époux de plusieurs femmes. Il est branamiste, c'est plus le mariage monogamique.
polygame, polygamie plutôt, au côté bon. Et puis le monsieur savait s'expliquer, hein. Mais la doctrine est différente. Non, mais le mariage polygamique, ce n'est qu'après la dislocation, ça les réformes, mais nous connaissons même l'église branhamiste, polygamie. Mais est-ce que tu as une brochure? Polygamie. Non, j'ai jamais au fait, parce que j'ai eu aussi des amis ceux qui est naturel et là pour les tissage tout dans une catégorie nous sommes à partir de la séparation on comprend mais quand polygamie pas pasteur casse vraiment. Alors moi mon père m'a toujours dit que polygamie ceux qui m'ont officialisé ils ont embêté que ça en cache-cache. Mais la loi maintenant qui rattrape. Oui, la loi, parce que la loi est le bicoba, la minorité, c'est contre ça. Et puis, selon la Constitution, c'est seul le mariage monogamique. Vraiment. Qui est accepté. Donc, on a même la mairie, l'homme ne peut pas faire le mariage civil 2 fois. Bon, à moins qu'elle a divorcé. Mais c'est ça que il est marié, et puis elle soit non, soit là, là. Beaucoup d'hommes font ça. Oh, maman, oui, l'amour à la mission, oui, je connais, moi je connais, ma preuve, elle a dit qu'il y a 2 gens. Bon, ça, c'est pauvre, il y a 2 gens. Moi, c'est pas évité. Première femme à éviter, civilement, religieusement, à éviter. Mais à Québec, bal, la commune, moi, c'est ma salipé. Belle famille, elle bosse éviter, non? Éviter. L'État pas évité, n'est-ce pas? L'État pas évité. Ah, voilà. Mais c'est quoi, au fait? Sauter, ça, saisi par la justice. C'est que l'État, ça, n'a bien été comment fait-il, on la commune Oyo, à Bali, la commune Oyo, à qui la commune, tout ça, les mariages civils, la commune, donc, je sais que l'État, ça, les avait grandes. L'État, ça, mais il a changé commune. Comment parfois, adresse à l'Okuta. Normalement, moi, je trouve, comment il va. Dans l'église, moi, tu vois, dans certaines églises, vu que la réalité, comme il y a comme tout ça, dans 2 semaines, oh non, bon, tant on a c'est une raison pour base d'information. Moi, je connais dans mon ancienne église, barokende bako enquêter même kotuna ndetinga belle famille na ya kala barokende même dans ma belle femme dans mon ex belle famille pour se renseigner ce qui vraiment relation ici là il y a solo complètement bon on s'attend na bon yo baté engager enquêteur na ba ça la nuance comme ça il y aura moins de bêtises. Oui, pourquoi pas le gouvernement on a vu sur l'état passer à la rabon concernant le mariage oui au PC identité na yo oui si que on t'a s'est renseigné engager enquêteur moi quand s'est renseigné si réellement identité au PC c'est vrai et puis il va revenir mariage na c'est gestion bien sûr que oui parce que quand on commis ébélé en tout cas on espère bien tu es marié avec moi non il y a quelque chose comme là est-ce que là parce que saisir justice dans l'état au Congo ma catch. Ah oui parce que au potier ouzo parce que OK en dehors il y a mibeko vite pour nenyo yo mutu moko ça mariage civil de par selon la constitution boum base beli basala makamba bon parce que l'état a saisi bango te pas yebi pété pour ça kangi bango en tout cas ça va alors l'état face à l'amsala na église a adopté yango temps ya ko se renseigner sur la personne alinga bala sur le futur mari pourquoi pas l'état ko ça là et pourtant pour l'état ça a la possibilité d'enquêter sur les gens voilà en tout cas arméniens ce ah oui. Mais sinon, c'est dans mon chose à dire que c'est une suggestion, oui. Mon droit et mon devoir, tout encore on nous fait signe de la condamnation et la réaction concernant le pasteur Kaskasongo. La condamnation, 11 ans de prison. La condamnation, il y a une réaction. L'élément, c'est que Giscard nous fait signe. Exactement. Alors, Giscard, balance-nous alors l'élément.
Ndako ya bosambisi ya komini ya Gombe etalisaki pe kataki mambi ya bobendani kati ya mosambi ya leta to pe ministère public na mosali ya Nzambe Pierre Kasambaka na Kasongo uto mokolo mwa mitano o ezalaki ya sambo ya sanza ya motoba tozali na yango mbeba ye ya makasi ezali ete ya afundamaka na ntina ya kozwaka bana basi ya mike na makasi pe kobalaka bango na makasi na yango bosembo ekolo Kongo ekateli bitumbu ya mibu 11 na boloko pe esengeli na ye kofuta lomande ya misolo ya ba francs congolais ba milioni mibale to pe 2 millions de francs congolais. Pona mwa bobandisi mokambi ya biyamba ya yambo babengi Biclesia Primitive Pierre Kasambakana akangemaka na boloko ya makale ngumba mokonzi Kinshasa mokolo ya mwambe ya sanza ya yambo ya mobu oyo tozali na yango nsima kaka ya bilili ya libala na ye etambolaki ya mbala ya 12 oyo esalemaka na mwanda netuka ya Congo Central elongo na elenge mwasi na kombo ya Meda ye oyo amonisamaka penza na miso ya bato bonso lokola mwana ya muke makasi. Nzoka nde mosambi ya leta to pe ministère public esengaka pona ye etumbu ya mibu 12 na boloko pe zuzi molandeli bosembo to pe procureur général asengaka bokangemi ya Biclesia na ye biso pambate likamboli ye ebotisaki penza matata pe matatoli bipai na bipai kati ekolo pona koyebisa ete Meda azali na ino mwana moke atako baboti baye balukaki penza na lolenge nyonso kotalisa ete ya koki na libala Nzambi nzokande boluki ya yoko lisanga ezali ya mbula matari te etali mambi ya bolandeli masengi ya bana mike pe ya bana kelasi babengi Lizadel etalisaka pe yoko mokanda ya botalisi bomoto o elobi ete Sœur Meda ya botama penza na mobu nkoto ibale na libwa to pe 2009 wana pona koloba ete Meda azali na mibu 15 to pe 15 ans ya koki na ino na libala soko mokete kotala pe lolenge libala yango esalemaka na boyokani kati ya tata moboti ya ye elongo na mosali ya Nzambe Pierre Kasambakana yango elongo banaki soko mokete engebene mobeko likunzi ekolo toyeba pe ye aza pasteur aza mosali na Nzambe eloko liboso nanu azali kosala ekobo. Pourquoi azana basi 14 oyo wana ye kobala mwana ya 11 soki mwana 15 ekomi lokola 15e mwasi na ye musali na Nzambe azalaka na mwasi moko ye deja ndenga aza wana azali donc azali susu musali na Nzambe te wana komi musali ya Satana po deja komi na basi 15 ya komi kozwa biso basi lokola mwa bilei lelo alia matembele lobi alia soki eloko nini azomeka baguna yebite soki eza nini mwasi aze eloko akosakana na ye te pona mwasi mbala moko mwasi moko obalie na miso tata Nzambe po aza musali na Nzambe ata bino moko penza bozoloba ke aza musali na Nzambe eske aza musali na Nzambe onza kutu bapesi eza moke po aza pasteur aza pe papa mukolo sikoyo bapese 11 ifale kutu bamema eta condamné à la mort pa kufa sali biloko moko ezalaka te abali mwana ya 15 ye mutu pasteur 70 est-ce que ça na sens wana penza para ngai 11 eza moke bamemeka ata condamné à la mort musala Nzamba afwa zala exemplaire na miso ya bato musala Nzamba akozala na basi mibale te musala na Nzambe akoki kozala par-ci par-là te musala Nzamba atambolaka na vérité na bosolo pe alingi deja abali na mwasi ne wana kokufa tiko nuna na bango akozala kaka na mama na ye siko azo konfie basi libanda pona ni seka zote bato bondoki. Voilà, bato moni déjà ba réaction nyonso bato concernant condamnation. C'est ça, les avis sont différents. Myriam, non, la maman là, elle est méchante quand même. Condamnée à mort. Condamnée à mort, comme ça, il n'épousera plus le mineur. Je ne pense même pas après son incarcération, elle va la sous-mineur. Oh, maman, c'est quand même gentil, non? Si vous allez qui se comment là, bon, on le va condamner à mort.
Non, en fait, loi déjà, la loi est dure, mais c'est la loi. Bon, loi déjà, Katimibé connaît, voilà. Et donc, il va passer 11 ans à prison, le pasteur Kaz. 11 ans prison, non, bah, ni ce qui est non, on peut vite. 11 ans privé de sa liberté. 2 ans. Tu peux être côté prison. Il y a d'autres papiers. 11 ans. T'es, non, on a qu'à la mineur, Myriam. Fais sur sur toi, en tout cas. Fais sur toi. Fais sur toi-même. Fais sur toi. Voilà, alors qu'est-ce que tu en dis, Myriam, par rapport à cette condamnation? Myriam, ton point de vue par rapport à la condamnation du pasteur Kaz? Là, vraiment, déjà, mariage, quand on a un mariage d'un mineur, on a un CP là en côté. Bon. Alors, celle qui épouser un mineur, on a un code de loi et tout, c'est un crime. Donc, un crime mérite la punition. Donc, il n'y a pas de punition sans crime, comme il n'y a pas de crime sans punition. Donc, le pasteur mérite d'être puni. Mais la fille avait accepté. Mineur. Les parents également. Mineur. La place, voilà. Ce n'est pas dans le foyer, mais à l'école. À l'école. On a 2009, un vieux père comme ça. Vraiment, maman a le bien. Voilà, 11 ans, papa 70 ans. Waouh. Non, non, comprendre. Bon, ma maman n'a pas sur quoi elles sont de femmes, elles sont de mamans. Bah, papa avec tout son poids là. Il y a eu au moins mon ami, à ça officiellement, mais au bas ça là on se en coucou on a bon parce que l'état au Kangayo. C'est ça aussi. Hier on a le dit. Il y a eu quand même et mon ami aussi au vu de tout le monde. Parce que au bas ça là il y a coucou on a ko viola ban la batu ya miki kutu ba bébé. Mukolo l'état au Kangayo en tout cas prison. Yo ndo za la condamné à mort. Condamné à mort, on a un appel, malheureusement. Écrivez-nous, s'il vous plaît. Écrivez-nous en tout cas au numéro affiché au bas de vos écrans. Écrivez-nous le numéro. C'est le numéro de RTL qui est affiché, Myriam, ou bien c'est ton numéro, vous d'accord, bien mon numéro? C'est ton numéro orange. C'est mon numéro. Écrivez-moi en tout cas. Écrivez-nous au numéro orange affiché au bas de vos écrans. Nous allons vous lire. Voilà, peut-être téléspectateurs à l'INGAPCAP, point de vue naïe concernant condamnation. Il y a pasteur Kaz qui fait mal à tous les Congolais. Concernant mariage naïf forcé, mineur. Voilà, on va passer au deuxième point. On va parler de le programme des obsèques de notre pasteur, notre regretté pasteur Barouti, qui nous a quittés depuis le 1er juin 2024. Alors, le but déjà, lundi du 7 juin 2024, sa dépouille quittera Montréal pour Kinshasa pour l'aéroport international de Njili. Dans la soirée, elle sera ensuite transférée à l'église Barouti Tabernacle, puis à la morgue de l'hôpital du Cinquantenaire, où les préparatifs et derniers arrangements seront effectués du 20 au 21 juin 2024 pour suivre le même source. Voilà. Alors, sinon, ils ont communiqué aussi la famille. Donc déjà, Corneille, aujourd'hui nous sommes le 12, le 17, et que l'on va à Montréal, au Canada, pour venir ici à Kinshasa. Rapatriement, il y a Corneille, parce que sa grande famille, sa grande famille, donc l'église naïe comme ma grande famille naïe. Donc, nous avons besoin de la pasteur, on a besoin sur le message et attend de la fin. Il était vraiment humble, homme fidèle à une seule femme. En tout cas, il était aucun de ma bêtise. Vraiment, Toyoka était un homme digne qui mérite vraiment un enterrement digne de son nom. En tout cas, que son âme repose en paix. Ah oui, que son âme repose en paix. Hein. On espère que l'église est côté Mboutoumboutouté. Espérons. Et notre prix là-bas, il m'a dit que bango bas un système de la vote. Donc bah voter, bah les pasteur oh bah vous en a besoin comme ma pasteur a remplacé pasteur Barouti, il faut bah voter. Donc bah les candidats vote vous avez beaucoup plus de voix yende comme mérité quitte beaucoup ndiwana. Oui, hein, et notre mère explique que ça se passe comme ça dans leur église. Voilà, alors nous allons passer à un autre point jusqu'à le troisième point, ça concerne le marché de l'UPN.
on a constaté depuis un certain temps, depuis arrivé, il y a capitaine Sambia, marché comme un ordre, espace économie, mais bateau belé bazo parce que mais ça na bango bazo tumba ba mais ça na bango ba o bazo pekisa bango bateka. Tout au long, il y a grande route principale au bazo kate. Alors la police a jugé bon ya ko tumba ba mais ça na bango une façon pour eux ya ko interdire bango ba teka ba exposer ba bilo na bango tout au long. Il y a grande route principale. Voilà, ils ont ça la passe, mais la loi est dure, oh, c'est la loi. La loi est dure, mais c'est la loi. Alors Myriam Nkobolobi nini, ma maman au bazo lila que ba vivre kaka na ba marchandise na bango na ba faire na bango ba salarié yango salarié que ba vivre du jour au jour. Eh bien l'état sera longo li bango na lukela bango place. Parce que comme les camarades libanga, tu dis que biso mo de situation économique mbonga biso ezali. On ne peut pas dire que tout ça n'a pas bon au Bénin, n'a pas d'endako. Non, maman, nous sommes bimaka, pour amener maman li pendant d'endako. Alors, ce qui l'État, à l'ongol, tout au long de la route, il faut créer les bonnes places pour que vous tenions ça, à gagner les panels à Kenya. Voilà, à créer les bonnes places. Oui, oui. J'ai aussi remarqué actuellement, nous sommes comme coopérants, comme entrepreneurs. Akomi kolinga ateka bimalibanda chamwa mesa même tout ça hôtel la paix hôtel e-commerce azo sala yumo episiona mawa tu te dis est-ce que azoteka paix parce que ne balanda na wana ne ba etela bilo na ba o azoteka lipa o azoteka lipa o azoteka balanda ni lipa na ba pe ba comment on somba ce que au tiaka mapa na ba condition ya bien mon pépé au ça en sorte que la population est zoatifoïté ba bon somba bilo na mais so exposa bilo na karabo protégeant malam te alors écoute la wana ma pe kauki yundo bima perdante ba vendeur de pain par exemple. Alors, ils ont ma bête, mais ils ont empêché parce que les bébés batana bilo na bango na nzela, mutu ke sili franc moi moto sili franc pouf et ramasser bino beaucoup vite. Quand on la bango là, ce n'est pas mauvais parce que espace fauza là, les piétons, tu peux même montrer qui coincé puis na bateau bateka quand c'est ça aussi. Mais il faut les cabo tout petit bilo qu'on a écoué, maman on s'en fout la tête. Parce que ça gagne plein na bango pays. Il faut pas créer les moments na marché des veaux. Place en attaque c'est certain mais maintenant balinga kokota te bango so balongo na kokota la bango ti oui parce que la place même c'est vide mais c'est monsieur na kati c'est vide balinga na kati te batekara moins par rapport à mais so bokiku na kati ba client ba Hollanda bi so bino so bokoti na ba client ba Hollanda po ba kozana show musute mais na marché il peine ne faut pas tongira ba mais c'est exactement ba tonga na oya delvo pour permettre que mutomto zo mo azana mo espace ne mukie po akoteka biloko na ah d'accord ça oui hein. C'est aussi une idée, Myriam Nkoba. On espère que commandement, il y a eu peine de Zolanda Bisso, bah recréer les mamans, il y a Wendy, na ba cambiste, bah on se battit car na Wendy wana et se passe bien, bah mais ça bien pour que permettre bah étaler le sous-bilo na ba tout au long il y a route principale. Voilà, on va passer au dernier point. On va parler du brassard, le bracelet du bras. Voilà, le brassard. Le brassard, Myriam Nkobabi, Abandé Koula Tchorona Kala. Moi, basketteur, voilà. Alors, les brassards, c'est une pièce d'armure qui couvre le bras. C'est aussi une bande d'étoffe ou ruban porté au bras comme un signe. Ruban de l'objet bandola t'es sportif. Ruban, il y a beaucoup de sportifs qui utilisent ça. Oui, ruban, voilà. En étant jeune, on était trop fascinés. Normalement, sportif, voilà, on avait l'habitude. On se montre à serre bras, serre tête, on se met en complotier. Oui, parce que ça indique à un groupe ou bien ça indique une appartenance à un groupe. Donc ce qu'on a sur baby que vous en un groupe tel, il n'y a pas que de femmes qui portent de brassards, il y a des hommes aussi qui portent de brassards. Brassard en or, brassard en argent, en cuivre. Voilà, mais ce que comment on préférait tatouage et brassard. Il y a l'idée là.
Voilà, alors il y a des brassards, donc bijoux des bras pour femmes, bijoux des bras pour hommes, c'est pour sublimer votre style. Par exemple, les femmes tournent, elle c'est pour sublimer son style et c'est pour apporter une touche d'élégance à votre tenue. Ok, c'est très joli. Oui, ça a bien sur la tournée, habillement décolleté, voilà, décontracté, décolleté. Ah, au signe, il y a serpent. Ils ont une signification. Moi, je ne préfère pas en tout cas. Je ne préfère pas. Ah oui, hein, moi, je ne préfère pas en tout cas. Il y a une simple, tu vois, c'est joli. C'est joli. Et le serpent au nom de Jésus. Ah oui. Alors, la signification culturelle et historique du brassard, du bracelet des bras, autrement appelé, ont été portés dans de nombreuses cultures tout au long de l'histoire. Leur signification varie en fonction des époques et des religions. Alors, en Égypte ancienne, les Égyptiens souvent portaient de brassards de serpent. Égyptiens, brassard, il y a serpent. Ça symbolisait la protection divine et aussi la royauté. Donc, les Égyptiens sont comme il y a brassard, il y a serpent. Cela veut dire la protection divine, la royauté également. Voilà. Tout le monde a un film à Pharaon, non? Pharaon et les membres de la noblesse qui portaient beaucoup plus de brassards. Alors, en Grèce antique, le bracelet des bras grecs était généralement fait d'or et d'argent et représentait le statut social et la richesse de celui qui le portait. Donc, en Grèce, on a donc ils ont signifié statut social nayo. Alors, selon les cultures tribales, le bracelet de bras éthiques peuvent avoir différentes significations selon les tribus, comme la force, le courage ou la connexion avec les ancêtres et la nature. Dans ce cas-là, directement, ils sont connectés à la nature ou soit avec vos ancêtres. Ça signifie aussi la force, le courage. Alors, les brassards, lorsque le bracelet de bras est porté au niveau du biceps, cela signifie brassard pour protéger votre téléphone. On avait dit au début qu'il y a des pochettes de téléphone pour protéger votre téléphone lorsque vous avez l'habitude de faire du footing. Au lieu de déposer le téléphone, non, ce qui peut pas faire non, au latikaka, au quotidien directement dans brassard. Alors, chez les Indiens également, brassard, ils ont une signification dans la protection, c'est symbolique aussi. Chez les Indiens, donc il va dépendre de l'origine, selon les tribus de chaque pays également, de chaque province aussi. Voilà. Prochainement, on l'a il y a des porter bonheur. Oui, non, là, Ce qu'il allait dire, boss me permet. Oh, là, suspension. Tu es suspendu. Oui, tu es suspendu. Voilà. Et on a compris aujourd'hui, on l'a pour beauté, pour harmoniser mon style, pour sublimer mon style également. Donc, il y a des apporter bonheur, Myriam Lukoba. Il y a des c'est pour la protection, il y a c'est porter bonheur, c'est pour sublimer mon style. Voilà. Voilà tout pour l'actu en 2.2 ce jour, Myriam Lukoba. Merci beaucoup, Célis Mafuta. En tout cas, j'ai vraiment beaucoup appris sur le brassard aujourd'hui. Donc, merci à pas de la je suis contre. Pour ma fille, elle va par plaisir. Alors que c'est symbolique, il faut faire très attention à art et à brassard nayo oyo ozolinga osomba. Oyo somba bisomba somba alors que c'est significatif. Oyo somba boya serpent au latio il y a fleur aux anon à fleur mais pourtant la fleur là signifie quelque chose. Voilà. Merci beaucoup Célis Mafuta de nous avoir expliqué vraiment le brassard. Je vais dire c'est pas point c'est peu le nom de ma action en 2.2. Je te dis que l'action en 2.2 c'est ma rubrique favorite. Alors, jusqu'à Régis, comme ça en est fini avec l'actu en 2 points, nous allons maintenant passer à notre rubrique sujet du jour. Exactement. Nous allons recevoir notre invité pour continuer notre sujet du lundi, le sujet croustillant, c'est Mario Jeune. Tout à fait. Ou contre. Alors, chers téléspectateurs, restez branchés parce que nous allons déjà permettre à notre invité de pouvoir nous rejoindre. Jusqu'à
Voilà. Bien, c'est parti déjà pour le sujet du jour, sans plus tarder, avec notre invité qui vient déjà de nous rejoindre, à qui j'ai dit bonjour, monsieur Papi. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur Papi. Bonjour, madame. Comment allez-vous ce matin? Très bien. Bienvenue chez nous. Merci. C'est Mafuta. Avant de commencer, je te passe le bâton. Bien sûr que oui, hein, monsieur Papi. On aimerait beaucoup savoir sur vous ce matin. Alors, dites-nous votre nom complet. Mon nom complet est Lukunga Dibinga Papi. Lukunga Dibinga Papi. Vous avez un surnom? Oui, un surnom, un sobriquet. Mes intimes m'appellent souvent Pichen. Ah, Pichen. Ah, un sobriquet populaire. Il n'y a que ça comme sobriquet? Bon, ça dépend. Hein, ça dépend de l'environnement dans lequel je me retrouve. Hein, quand je suis vraiment avec les plus intimes. Bon, il y a d'autres que je garde pour les intimes, c'est mieux. Ok, d'accord. Voilà. Pichen. Pichen. Voilà, la deuxième question, c'est sur votre état civil et la situation amoureuse. C'est la carte d'identité, ouais. Tout le monde passe par la carte d'identité. C'est la carte d'identité. En répondant à la carte d'identité. Dans mes téléspectateurs, à chaque fois que ma réalité, c'est la carte d'identité. C'est comme ça que ça se passe chez nous, dans mon décodeur. Mon état civil. Exactement. Ah là là, c'est compliqué. Bon, je peux dire que mon état civil, je suis en séparation pour le moment. Ok. Donc, célibataire. Oh oui. Célibataire. Oui, c'est ça. Oui. Oh, c'est Pelanaye, il est mignon. Tu n'es qu'un célibataire, un cœur à prendre. Oh non, c'est pas la télé qui... La situation amoureuse compliquée. La situation amoureuse compliquée. Bon, je ne vais pas dire compliqué, mais ce n'est pas encore une priorité pour le moment. Le maman Zate. Maman Zate. Quand vous dites maman Zate, maman Botara, Azali. Ma mère est vivante, elle est là. Mère chérie, oh Bengako Doudou, mon cœur, mon chou, papichou. C'est un peu ça. Azate, oh Bengako papichou. Azate, hein? Bon, officiellement non. Ah, officiellement non. Donc elle est là. Eh, Babo Mio. Ça fait mal au cœur ce Babo Mio. Bon, troisième question, votre profession? Oh là là, non. Au regard de mon statut, je crois qu'on a la télé, hein, je préfère... je travaille quelque part, je suis agent. Ok. Mais je ne sais pas dire... en dévoiler. D'accord, c'est pas un problème. L'essentiel que vous avez répondu à la carte d'identité. Surtout à la question croustillante. Vraiment. Merci beaucoup d'avoir répondu à la carte d'identité, monsieur Papi. Oui. Monsieur Pichen. Monsieur Pichen. Ah, vous préférez m'appeler par le sobriquet? Ah oui, hein. C'est le ventre. C'est plutôt comme intime, intime la haute. Ah, on devient intime en un jour. Ouais. Bon, ils auront temps. Vous êtes chez nous, donc c'est nous le boss. Ok. Donc on décider comme nous voulons. Oui. Voilà. Directement si je ne lis ça. Oui. C'est marié jeune ou contre? Déjà, est-ce que c'est bien de se marier jeune? Étant donné surtout qu'on est en séparation, est-ce que c'est bien vraiment de se marier? Bon, je ne voudrais pas ici personnaliser ma situation pour dire que non, c'est une référence. Je crois que chacun de nous a sa réalité. Je voudrais ici réfléchir, sortir de ma situation, réfléchir en termes des idées. Oui, parce que votre situation est que permettre à se retrouver dans la même situation que vous, d'avoir quand même des solutions, de se retenir, d'être prudent aussi. Non, ce n'est pas un problème de prudence. C'est pas un problème de prudence. Moi, ce que je peux dire, c'est marier jeune. Pour ou contre, c'est ça? Oui, exactement. Donc moi, j'estime que cette question, ou bien cette thématique, elle est, comment je peux dire, relative, hein, pour répondre à ça. Ce n'est pas tout le monde qui peut dire que non, il est pour ou bien il est contre. Ça dépend de la réalité. C'est ce que je suis en train de dire. Moi, je suis contre. Contre pour vous marier jeune. Oui, mais c'est à vous de motiver pourquoi vous êtes contre. Oui, c'est ça. Hein? C'est ce que je dis. C'est ce que je dis. Moi, je suis en train de motiver, d'abord de donner des idées, et puis chacun de voir si il est pour ou bien il est contre. D'accord, avant de donner vos idées, Passion nous fait signe qu'il est 11h25 que nous devons passer à la pub. Merveille fait sur toi.
Elle dit quoi même celle-là? Je t'envoie le feu avec foi. Fais sur toi. Ça va t'atteindre. Alors, Giscard, pub. Tout de suite, publicité. Découvrons tous ensemble ce qu'est l'application Ndaku App. Ndaku App est une application mobile qui facilite la recherche et la publication d'annonces immobilières en République démocratique du Congo. Comment s'inscrire et faire une recherche? Cliquez sur le bouton Enregistrer puis remplissez le formulaire et sélectionnez le type de compte de votre choix. Comment poster une annonce immobilière? Entrez dans l'application puis cliquez sur la barre d'ajout en forme de croix et remplissez le formulaire. Comment faire un appel en cas de recherche non satisfaisante? Cliquez sur la barre de menu, puis sélectionnez l'option Faire un appel d'offre, puis remplissez le formulaire. Comment contacter un commissionnaire par appel ou chat? Sélectionnez un bien immobilier de votre choix, puis cliquez sur le bouton Chat ou appel. Ndaku App, l'immobilier dans votre smartphone. Découvrons tous ensemble ce qu'est l'application Ndaku App. Ndaku App est une application mobile qui facilite la recherche et la publication d'annonces immobilières en République démocratique du Congo. Comment s'inscrire et faire une recherche? Cliquez sur le bouton Enregistrer puis remplissez le formulaire et sélectionnez le type de compte de votre choix. Comment poster une annonce immobilière? Entrez dans l'application puis cliquez sur la barre d'ajout en forme de croix et remplissez le formulaire. Comment faire un appel en cas de recherche non satisfaisante? Cliquez sur la barre de menu, puis sélectionnez l'option Faire un appel d'offre, puis remplissez le formulaire. Comment contacter un commissionnaire par appel ou chat? Sélectionnez un bien immobilier de votre choix, puis cliquez sur le bouton Chat ou appel. Ndaku App, l'immobilier dans votre smartphone. Bonjour la salle. Nous allons apprendre le cours de la comptabilité. Chapitre 1er. S'il vous plaît, professeur. Oui. Nous n'arrivons pas à voir vos écrits sur les tableaux. Ah bon? Oui. Ah, vous avez raison. C'est un problème de craie. Silence! Prof Patou. Oui. Je constate que vous avez un problème de craie là. C'est vraiment énervant. Écoutez, ne vous compliquez pas la vie. Je vous propose la solution, les craies Mandico. Craies Mandico, craies des qualités supérieures, fabriquées au pays en respectant les normes internationales. Dures, non toxiques, moins poussiéreuses et clairement lisibles. Pour toute commande, contactez les services commerciaux. Mandico, une pensée, un écrit. Hey. Voilà, nous sommes de retour après cette pause publicitaire. Alors, Régis nous fait signe que nous devons passer au bulletin d'information. Mais ne me regarde pas comme ça. Nous allons nous informer et après nous allons revenir pour continuer notre débat avec notre invité. Bonjour Merveille, maman fantôme. Bonjour Myriam Lukoba. Tu vas bien? Oui, je vais bien et toi? Ça va, en tout cas bien habillé, sinon je te passe les bâtons. Merci. 11h30 à Kinshasa, mesdames et messieurs, c'est l'heure pour nous de vous informer. Bienvenue à ces bulletins d'information. L'Assemblée nationale a investi ce mercredi, après plus de 11 heures de séance. Le gouvernement conduit par la première ministre Judith Suminwa a été adopté après un débat houleux. Mais Judith Suminwa a rencontré les préoccupations des élus légitimes du peuple. À partir de ce moment, les membres du gouvernement peuvent procéder à la remise et reprise avec l'équipe sortant et passer directement à l'action. Sur 405 députés présents, 397 ont voté pour et 6 se sont abstenus. Aucun député n'a voté contre.
Nous y reviendrons dans les prochaines éditions. Puis autre chose à présent, désigné facilitateur depuis octobre 2022 au Tchad, le chef de l'État Félix Tshisekedi a reçu des mains de son envoyé spécial à Djamena, Didier Mazenga, le rapport à mi-parcours de résultats des élections présidentielles au Tchad et le calme qui y règne en cette période électorale avant la tenue des législatives. Rancia Ranta, lui, est là pour plus de détails. En pleine période préélectorale, les habitants eûmes un air de quiétude, une attitude pacifique que personne ne présageait après le décès d'Idriss Déby Itno. La désignation de Félix Tshisekedi, président de la République démocratique du Congo en octobre 2022 comme facilitateur de la transition tchadienne a été d'un grand apport pour les processus de pacification entre les belligérants afin de concilier leurs avis jusqu'à obtenir les élections transparentes. Le lundi 10 juin, l'envoyé spécial du chef de l'État, Félix Tshisekedi, Didier Mazenga, a présenté les rapports à mi-parcours après la tenue des élections présidentielles. Il y a un nouveau président de la République qui a prêté déjà serment. Et il y a la deuxième étape que nous allons suivre, ce sont des élections législatives et locales. Il était question de présenter les rapports au président de la République facilitateur et aussi de faire valider la feuille de route, de faire valider le budget de ces élections et aussi déposer la lettre de son homologue, le président Mahamat Idriss Déby Itno, adressé au président de la République démocratique du Congo, sur le message de félicitations pour le travail abattu au Tchad. Et la deuxième des choses dans cette lettre, c'est l'invitation que le président Mahamat a adressée au président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour se rendre en N'Djamena au Tchad. Et à cette occasion, le président sera honoré d'être décoré pour le travail abattu dans sa mission de facilitation. Et il y a une avenue, c'est une rue qui est baptisée au nom de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. L'envoyé spécial du chef de l'État au Tchad a également informé de l'arrivée dans le tout prochain jour à Kinshasa du président de l'Agence nationale des élections au Tchad pour un plaidoyer auprès du président Tshisekedi afin de fédérer ses homologues de l'EAC pour accompagner le législatif au Tchad. Autre chose à présent, après une attaque meurtrière la semaine dernière en République démocratique du Congo, des volontaires de la Croix-Rouge et des jeunes du village de Massala, à l'est du pays, sont à la recherche de corps des disparus. La violence a déplacé près de 7 millions de personnes, dont beaucoup sont en dehors des portées de l'aide. Regardez. Le gouvernement congolais a déclaré lundi que des militants alliés au groupe État islamique dans l'est du Congo ont tué au moins 41 personnes dans plusieurs villages de la province du Nord Kivu. Nous avons appris que les membres de nos familles qui fuyaient avaient été tués en chemin. Ici, nous avons 2 corps, une fille et un garçon. Regardez comme ils ont été tués. Le communiqué indique que les attaques de vendredi ont été menées par des militants de forces démocratiques alliés dans les villages de Massala, Mahihi et Kémé. De membres de la société civile locale ont affirmé que les bilans réels étaient plus élevés, avec jusqu'à 80 personnes tuées dans les attaques. À Massala, la population est encore sous le choc et demande davantage de protection de la part du gouvernement. Je demande aux autorités de continuer à nous protéger, car nous ne savons plus où nous en sommes. L'Est du Congo est en proie à la violence armée depuis des décennies. Plus de 120 groupes se battent pour le pouvoir, la terre et les précieuses ressources minérales, tandis que d'autres tentent de défendre leur communauté. Certains groupes armés ont été accusés de massacres. La violence a déplacé près de 7 millions de personnes, dont beaucoup sont hors de portée de l'aide. Et pour finir, les activités économiques au Beach Sep Congo à Boma, un marché frontalier entre la RDC et l'Angola, a été paralysé tout l'avant-midi du lundi 10 juin 2024. Le conducteur des baleinières, les manutentionnaires et autres commerçants ont manifesté pour réclamer la libération de l'un de leurs arrêtés le week-end dernier par les services de frontières
avec 2 produits prohibés à l'importation, notamment les boissons et la farine. Le calme est revenu après concertation avec les autorités, bien que la situation est encore tendue. Regardez. L'avant-midi du lundi 10 juin 2024, une vive tension était observée au beach Seb Congo dans la ville de Boma, au Congo central, un endroit des négoces de haute intensité dès l'aurore. Les conducteurs des baleinières et les manutentionnaires communément appelés barons-mains ont manifesté pour réclamer la libération de l'un de leurs arrêtés le week-end dernier avec une cargaison des produits prohibés d'importation de l'Angola. Pour ces petits commerçants, l'interdiction d'importation des produits tels que la farine, le ciment gris, la boisson doit être révisitée car pour le moment, la population de cette partie du pays ne se procure ces produits de base que grâce à l'importation car le marché local est incapable de répondre suffisamment aux besoins de la population. Nous sommes dans la province du Congo central. Nous ne comprenons pas que dans certains coins de la province, l'importation s'est fait facilement, mais c'est seulement ici à Boma qu'on vit l'interdiction pour l'importation. Dans la ville de Mwanda par exemple, on importe le ciment gris, la boisson. Ces produits interdits à l'importation au port Sep à Boma, à Matadi, ça s'est fait même à Lufu. Les ports est fermé, la Bralima également. Cet autre trafiquant ne comprend pas les raisons qui ont poussé les autorités à prendre cette mesure d'interdiction de l'importation des produits venant de l'Angola. Nous constatons que la Bralima nous fournit ses produits ici à Boma, mais le Coca et même Fanta sont des boissons devenues très rares et jusqu'à Kinshasa, on ne vend plus que les petites bouteilles. En ce qui concerne les ciments, nous voyons les camions, mais nous constatons une rareté dans les dépôts à Boma, mais nous nous approvisionnons en vivres comme le riz, produits alimentaires, et on peut avoir la facilité d'acheter certains produits comme les ciments en Angola, c'est 4,5 $, on peut acheter 10 sacs et continuer ses travaux de construction avec quelques bénéfices. L'importation de la farine, de la boisson, le sucre, le ciment gris et certains autres produits en provenance de l'Angola voisine avait été interdite par une mesure gouvernementale de la RDC en vue de sauver la production locale qui était en péril entre 2016 et 2017. Mais plusieurs années après, la population de Boma continue de dépendre de certains produits prohibés à l'importation. C'est tout pour le 11h30, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Je vous laisse en compagnie des Noncialis Mafuta et Myriam Lukoba pour la suite de Mandiko Day. Merci beaucoup, merveille Loire. Mangeuse de chien. De nous avoir remis sur notre plateau. Alors, nous allons directement continuer notre débat avec notre invité. Monsieur Poupou, vous étiez en train de nous expliquer sur le fait de se marier jeune, si c'est une bonne ou une mauvaise chose. Oui, oui. J'étais en train de dire que, en ce qui me concerne, je ne voulais pas répondre d'emblée pour dire que oui, je suis pour ou contre, parce que là, c'est au risque de m'exposer à la rigueur de la loi. Hein. Il faut d'abord comprendre, circonscrire les concepts. Quand vous dites que la thématique, c'est marier jeune, pour ou contre, il faut d'abord comprendre c'est quoi la jeunesse. Donc nous avons deux concepts. Il y a d'abord le mariage qui est là, et puis de l'autre côté, nous avons la jeunesse. Quand on dit jeune, il faut d'abord comprendre qui est jeune. Quand vous dites c'est marié jeune, qui est jeune? Un jeune, c'est qui? Au regard de la loi, il est clair que par exemple, les Nations Unies considèrent le jeune, toute personne dont l'âge est compris entre 15 et 25 ans, ou bien 24 ans. Là, au niveau des Nations Unies. Mais il faut comprendre au regard de nos lois ici en RDC, le Code de la famille, la Constitution, qui est jeune. D'abord, il faut catégoriser. Quand vous dites que c'est marié jeune, il faut se situer. L'homme ou la femme, par rapport à la fille. Est-ce qu'une personne dont l'âge est comprise entre, par exemple, 14 et 25 ans, bien que cette personne soit jeune, a-t-elle l'âge
de se marier au regard de la loi? Ce sont toutes ces questions qu'il faut poser avant de dire que oui ou non, on est pour le mariage d'une personne, pour une personne qui est jeune ou non. Déjà avec notre loi, avec la loi portant protection de l'enfant, on considère toute personne qui a moins de 18 ans est considérée comme une mineure ou bien un mineur pour le garçon. Donc vous comprenez déjà que non, en deçà de cet âge-là, on ne peut pas contracter un mariage. Du coup, je peux dire que oui, je suis pour le mariage jeune, pour peut-être une jeune fille ou bien un garçon de moins de 18 ans, et je risque de m'exposer à la loi parce que la loi l'interdit. La loi, au regard de la loi, le mariage, la loi le définit comme étant un acte civil et puis solennel entre deux personnes, c'est-à-dire de sexe opposé, un homme et une femme, et la Constitution prévoit, on dit que ces deux personnes doivent être majeures et de sexe opposé. Et ces deux personnes décident de se mettre ensemble pour faire leur vie. Donc, à l'âge de 18 ans déjà, un homme ou bien une femme au regard de la loi, oui. Et on considère, quand déjà on dit que deux personnes peuvent, de manière solennelle, c'est un acte de l'état civil, vous comprenez qu'il y a le consentement de ces deux personnes qui est requis, c'est-à-dire que ce sont deux personnes qui décident. Ils sont consentantes, ces deux personnes-là. Alors qu'au regard d'une personne qui a moins de 18 ans, donc on considère que c'est une personne dont le consentement n'existe pas. Quand il se marie, il contracte un mariage, donc vous violez la loi, on dit par exemple, là il y a viol. Pour peut-être, malheureusement, au regard de notre société, la loi des fois entre en conflit avec la réalité, on peut dire, socio-culturelle. Quand nous allons dans l'arrière-pays, on va par exemple dans nos villages et puis peut-être à l'intérieur du pays, vous allez comprendre, constater tout simplement que les mariages qui se contractent là-bas, c'est souvent et le plus entre les jeunes. Vous allez voir par exemple, d'abord il n'y a pas, au niveau de la fille, il n'y a presque pas consentement. Il y a peut-être un monsieur qui se présente, qui dit que non, en tout cas, papa, maman, je dois prendre votre fille en mariage. Ça se passe entre les parents et puis les messieurs. Il dit qu'on dit à la fille, non, à partir de, fais tes affaires, à partir de demain, aujourd'hui, tu deviens la femme de ces messieurs-là. Vous voyez un peu. La raison pour laquelle je suis en train de dire, on ne sait pas, il faut d'abord regarder par rapport à la loi, et puis regarder au regard de nos us et coutumes, ou bien la réalité sociologique, pour dire qu'on est pour ou contre. Une personne qui vit à l'arrière-pays, on a connu ça avec les cas dernièrement, il y a un pasteur, vous le savez, pour ne pas les citer, le pasteur qui a été condamné, je crois, avec l'affaire de la fille. Quand vous regardez l'attitude de ses parents, vous allez comprendre que les parents sont très à l'aise, surtout les papas, devant même le juge, il est en train de soutenir, de dire que non, c'est ma fille, moi-même je l'ai donnée en mariage. Mais ne sachant pas qu'il était en train déjà de passer aux aveux, de s'exposer, parce que la loi l'interdit. Tu ne peux pas donner une fille mineure au mariage. Mais lui, il estime que non, il est en droit de le faire. C'est-à-dire, vous comprenez qu'il y a un problème sur le plan sociologique, au regard de comment on dit, la manière dont, parce qu'il y a à peu près 70% de la population congolaise peut-être vit dans les milieux ruraux. Donc ces gens-là, pour eux, ils estiment que c'est normal pour une fille d'aller peut-être donner sa fille en mariage à 15 ans, 16 ans. Il ne voit pas qu'il est en train de s'exposer par rapport. Et du coup, on peut dire que lui, il est pour. Il est pour ces mariages-là. Que sa fille ou bien son garçon se marie jeune. Raison pour laquelle moi, je suis en train de dire c'est un sujet pour nous, par exemple, qui vivons dans les milieux, comment je peux dire, urbains, comme c'est le cas ici, bien que la loi est là, quelles que soient les décisions, les actes que nous pouvons poser, nous devons toujours jeter un regard à la loi pour dire que bien que je peux être d'accord avec ce que je suis en train de faire, mais est-ce que la loi me le permet ou bien la loi? Mais en parlant du mariage, c'est marié jeune. Jeunesse et bandarana ajni. Jeunesse et bandarana ajni. Des euros 60 ans. Non, ça c'est vous qui le dites. Il n'y a pas un document qui dit ça. Il n'y a pas un document qui spécifie. Moi, sur le mariage, toujours quand on a documenté. Bon, on y a sur le mariage, documenté. Alors, concernant le mariage jeune, tant que se marier jeune, tout le monde s'est marié mineur, ou bien se marier jeune, quand on a âge à 18 ans, 19 ans, 20 ans, 21 et tout à fleur d'âge. Parce qu'on constate aujourd'hui qu'il y a beaucoup de jeunes qui se marient et qui divorcent également. Pour le but que Moutako a un âge mûr, mais il est immature. Mais alors, est-ce qu'ils sont de mature?
Bon, vous voyez ce que vous venez de soulever. Là, c'est peut-être, comment je peux dire, une autre réalité. Là, vous parlez de divorce. Il est clair, il est de fait aujourd'hui qu'il y a une fréquence vraiment exponentielle qu'on connaît aujourd'hui, qu'on enregistre aujourd'hui, des divorces, des cas de divorce qu'on n'avait pas peut-être il y a 30 ans, il y a 40 ans, qu'on n'avait pas connu. Aujourd'hui, c'est connu et il y a même des statistiques qui se font dans des cours et tribunaux, il y a beaucoup de divorces. Là, c'est un fait. Mais ce n'est pas lié, on ne doit pas les lier au fait que non, parce que les gens se sont mariés. J'ai une raison pour laquelle j'ai dit qu'il faut situer la jeunesse. Constater que ce sont beaucoup de jeunes plutôt qui divorcent. Bazo bala très jeune et ils divorcent, donc bazo supporter tes dibala. Raison pour laquelle c'est bazo supporter tes comportements l'un et l'autre. Bazo divorcer. Madame, c'est ce que il a un contraire. C'est ce que moi je suis en train de dire. Au Canada, nous, par rapport à jeunesse, qu'est-ce que vous considérez comme jeunesse? Tranche d'âge où nous vous montrons que c'est marié. La plupart, hein, c'est marié jeune. Hein. Oui, c'est marié. En fait, ce sont des jeunes qui se marient. On peut situer tranche d'âge où c'est marié jeune. On a entre âge et âge. Pour tout le monde, jeune. C'est ça le vrai problème. Sur lequel il y a un divorce. La tranche d'âge, déjà. Sur le juge, il y a 18 ans, on a 18 ans, on a 20 ans, 20 ans, 30 ans. 20 à 30 ans. Il y a des trop, et ce sont eux qui divorcent également. Que ce soit les hommes et les femmes. Bon, moi maintenant, je vais vous recommander, vous en tant que journaliste, c'est-à-dire vous êtes mieux placé pour faire aussi des investigations. Il y a des statistiques dans des tribunaux ici, surtout pour Kinshasa. Allez vérifier. Vous allez comprendre. Est-ce que les statistiques, il y a un nettoyé global. Vous allez comprendre que... Oui, élevé, mais ce n'est pas seulement de cet âge-là. C'est confondu. Position pour ou bien on a contre. Pour moi, position, moi je dis que je suis contre. Vu il y a la réalité, moi je dis que je suis contre. Pourquoi je suis en train de dire que non, je vais donner... Moi, je préfère rester sur des idées. Je ne veux pas... Donc, analyste. Effectivement. On analyse. Je vais déjà vous dire. Voilà ma position. Pour répondre, pour vous faire plaisir, vous. Non seulement moi. Bien sûr que oui. Souvent, les téléspectateurs n'attendent pas de moi que je dise que je suis pour ou contre. Eux veulent au moins qu'on doit les aider. Parce que c'est une émission, vous êtes en train d'assister, comment on dit, vous donner des idées, c'est pour assister quand même l'opinion. C'est pas ça. Je ne peux pas dire seulement que je suis pour, alors que je ne motive pas. Moi, je dis ceci. Je suis contre d'abord. Pourquoi je dis que je suis contre, pas contre le mariage, et le mariage est jeune, mais je suis contre les séparations. Pourquoi? Moi, je considère que, on doit considérer que tous ces mariages de Salama, donc c'est que Batona va dire majeur. Bien que Baba jeune, mais ils sont au-delà des 18 ans. C'est ça, non? On est d'accord? Majeur, mais Baza immature. Oui. C'est marié jeune. Donc on considère qu'au regard, il y a thématique Nabiso. Les personnes qui se marient, peut-être entre 20 et 30 ans, donc ils sont majeurs parce qu'ils ont plus de 18 ans. Donc un majeur, on considère que tu connais déjà ce que tu es en train de faire, dans quoi tu es en train de te mettre quand tu t'engages. Donc tu es assez majeur, tu as eu le temps de réfléchir. Pour moi, je suis pour dans le sens que pour le mariage jeune, pourquoi? Quand des gens continuent un mariage, même au regard, il y a la foi à Nabiso. Au regard de la foi, même Bible les autres, que personne ne sépare, c'est que quoi? C'est que Dieu a uni. Et le mariage, même nos lois, quand déjà deux personnes se marient, quel que soit l'âge, vous devez vous assumer. Restez là-dedans. Assumez-vous, supportez ce qui viendra là. Vous ne devez pas divorcer. Moi, j'estime que si vous avez 18 ans, 20 ans, hein, l'homme a 18 ans, la femme a 18 ans, et que vous vous mariez déjà, vous vous présentez devant les familles, devant, comment on dit, l'état civil, et puis devant, comme on le fait, devant l'église, du moment où déjà vous êtes engagé, vous avez bien dit, vous avez soulevé un élément, on dit que ma maturité, parce qu'on n'a pas ma maturité. Elle manque à maturité, l'immaturité. L'immaturité, l'incompréhension. Mais moi, j'estime que si on doit définir ou bien donner du contenu à l'immaturité, la maturité, ça veut dire quoi? La maturité, ça veut dire que quand il y a une compréhension entre Nanayo en tant que moi, nous devons gérer ça. C'est ça la maturité. Ce n'est pas dit qu'il n'y aura pas de problèmes dans le couple. Les problèmes, il y en a toujours et il y en aura.
Mais la maturité, c'est-à-dire, c'est la manière dont vous gérez vos différends. La manière dont, quand il y a ces problèmes-là, vous allez gérer. Sauf que le vrai problème, nous, au lobby, on se laisse emporter. On est à un moment donné égaux, que ce soit les hommes et les femmes, on est égoïste. On se laisse emporter par des problèmes qui surgissent dans le couple. C'est ce qui fait que les conséquences sont quoi? Les divorces. La maturité, moi, je n'ai jamais été d'avis quand on dit que la maturité est liée à l'âge. Je ne crois pas. Au moins la sagesse, mais pas la maturité. Parce qu'il y a des hommes et des femmes qui ont 40, 50 ans, qui sont immatures. Ça existe. Ok, moi, je couple, mon couple, moi, mon mobile, il y a 50 ans, moi, je suis à 45 ans, mais il y aura moins ça, il y a un mobile dans la salle, on dit, un monsieur comme ça. Pasteur Jonathan, le lundi, il a dit qu'à un certain âge, mobile a comme un bébé. Crise de la quarantaine, crise de la quarantaine. Pourquoi c'est mal l'homme, pourquoi pas la femme? Donc, vous l'avez confirmé que donc, nous devons directement comment enlever cette hypothèse-là pour soutenir que la maturité, c'est par rapport à l'âge. Non. Donc, c'est-à-dire les personnes qui se séparent pour vous rejoindre entre les mariages entre de 20 à 30 ans, la tranche d'âge, voilà, ce n'est pas seulement un problème de la maturité. Moi, j'estime qu'il y a beaucoup de raisons. Il y a beaucoup de comment je peux dire, des indicateurs, il y a beaucoup de motifs qui font que ces mariages-là, entre autres, vous savez qu'il y a un élément, peut-être que nous avons négligé. Est-ce que vous savez que nous, en tant que, surtout Africains puis Congolais, il y a un aspect qu'on oublie souvent avec le mariage. Nos familles ont beaucoup de l'influence sur le mariage, vous le savez. C'est-à-dire? Mais effectivement, déjà quand vous regardez, comme vous avez dit que vous avez déjà fait des investigations au niveau même des séparations des couples. Quand vous y allez, vous allez comprendre que la plupart des couples qui se séparent, il y a aussi une grande part, il y a influence sur ma famille de part et d'autre. Et à la famille à Bomba, et à la famille à moi aussi. Donc il suffit que les familles soient au courant d'un malaise ou bien d'un petit souci qui secoue le couple. Chacune des familles prend position pour leur enfant. Ah oui. Vous comprenez? Du coup, soit dans mon bal, moi, si non, tu es encore jeune, qu'est-ce qu'il croit? Et vous allez comprendre que souvent, le couple ou bien les conjoints cèdent aux pressions des familles. C'est ce que je suis en train de dire. Il y a beaucoup de réalités. Il ne faut pas seulement regarder que non, les maturités, bien que vous avez raison. Donc, pour moi, pour conclure, je peux dire que se marier jeune, je suis d'accord, mais à quelques conditions. C'est-à-dire il faut remplir certains préalables. Quand tu veux t'engager, prends le temps de voir beaucoup de, comment on dit, toutes les réalités qui entourent le mariage. Il n'y a pas que l'amour. Parce que ce qu'on confond, c'est que quand on est amoureux, directement, on pense au mariage. Or que le mariage n'exige pas seulement le fait de tomber amoureux. Il y a beaucoup de paramètres. Il faut taper famille au Kota. Donc il y a un certain nombre de paramètres que la plupart des gens qui s'engagent dans le mariage ignorent ou bien négligent, qui malheureusement nous rattrapent 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans plus tard dans le mariage. On y est déjà. Et la conséquence, c'est quoi? On ne sait pas gérer ces problèmes-là qu'on avait négligés. Et du coup, on fait quoi? Je te donne un cas simple. Bon, peut-être, bon, on appelle ça exemple, le roi n'a mobile, il faut maintenant à moi. C'est pour ça que cas qui est mobile. Par le mot. Ça déranger bisoté. Je donne un cas, par exemple, un homme, tu côtoies peut-être une fille, vous êtes encore fiancé. Tu te retrouves dans une situation où vous n'êtes pas encore marié, mais tu viens voir peut-être rendre visite à ta fiancée. Mais tu vois que ta fiancée là est en train de manquer du respect à son frère, son grand frère, et pas na bango. Grand frère na salagi mo soki loro mo boui ba soigner entre bango et la fille manque du respect en ta présence à son frère ou bien à son papa ou bien à sa maman. En tant qu'homme, c'est déjà un indice. Non, c'est déjà un indice à comprendre que non, si elle manque du respect à son frère aîné, il peut y arriver un jour, moi aussi, je peux être victime de ce manque de respect. D'où, si tu es amoureux, tu dois déjà en ces moments-là considérer cet aspect-là pour l'aider à changer avant de continuer. Vous comprenez? Oui, c'est ce que je suis en train de dire. La retenue dans le mariage, il y a tout ça. Je prends le cas des hommes. Il y a la plupart, effectivement, des femmes,
mais yo za déjà fiancé na mutu omona ke déjà ndenga la wa vous monde déjà ndazara suka lango ninga koma biloba loba sala kabu bon en ce moment là nous beaucoup na mariage tu n'as pas su trouver une solution par rapport à ça ou bien l'orienter tu entres dans les mariages et du coup tu es dans les mariages même tu te plains mais tu avais déjà vu ça bien avant. Tu comprends un peu ce que je suis en train de dire? Changer au bon divorce. C'est ce que je suis en train de dire. La plupart des cas la plupart, ce sont des cas qu'on a négligés avant même d'arriver là. Et que ça nous rattrape. Raison pour laquelle moi j'ai dit, je ne peux pas dire que je suis contre le mariage. J'ai dit je suis pour le mariage. Jeune, les jeunes, c'est marié jeune, mais à condition que pour ne pas arriver à ce qu'on arrive aujourd'hui, des cas de divorce qui sont fréquents, alors pour ceux-là qui ne se sont pas encore mariés, je leur conseille, avant d'entrer, il faut voir tous les paramètres qui entourent le mariage. Il n'y a pas que l'amour. En dehors de l'amour, il y a beaucoup de paramètres auxquels il faut tenir compte pour ne pas être victime plus tard, dire que non. C'est un peu ça ma position. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Vous avez quand même répondu. Hein. Quand même. Ah non, même pas satisfait. Oui, enfin, au PCSCO position, donc aux pour. Oui. Si je peux changer un peu mon opposition, si je peux dire comme ça. Alors, il faudra mieux aussi ce que je veux m'engager. Yo mon rôle, c'est moi là, comme intercesseur, je bien comme intercesseur. Yo mon mais qu'un peu changer parce que selon le pasteur, le prophète plutôt Yannick Amos Alobaba, comportement on a mis surtout aux déjà et comme et s'empiraka dans le mariage ceux qui des fois on a ceux qui ont bongi alors que pour ne pas s'empirer dans les mariages mieux vaut que je dois arranger qu'on gagne la mission on gagne la mibali je dois arranger bien l'homme son mission qu'on benda basi ceux qui sont la mission d'infidélité donc na que l'église la chenga maboko na makolo son mission qu'on beta basi na chenga maboko na makolo et si là pour que le mariage n'arrête à la fin. Moi je vais réfléchir autrement avec le lobby. Au moins, tant que il faut changer. C'est un peu difficile. Maman, dans la nature humaine, la manière dont Dieu nous a créés, l'homme est de nature d'abord. Dans la communauté, changer, oui, Moutako pour changer, mais Yomoro, la volonté, de changer, de changer. C'est une décision et c'est un choix. Pour que je change, c'est à vous de me dire, papi, tu es comme ça. Tu es comme ça, tu es comme ça. À moi-même, je ne saurais pas remarquer. Quand tu dis que tu es comme ça, tu es comme ça. Balobi c'est décidé de changer, tu ne vas pas changer. Patient nous fait signe que c'est... Non, pas encore. Bientôt. Vous allez dire que vous êtes contre. En fait, monsieur Papi, quel est votre dernier mot par rapport à notre sujet? Parce qu'on nous fait déjà signe que c'est... Bon, je crois que j'estime que le sujet, il est quand même... C'est un sujet très vaste. Malheureusement, le temps ne nous a pas permis vraiment de l'aborder dans toutes ses facettes. Donc, j'estime qu'il est toujours important. Je vous conseille de tenir toujours ce genre de thématiques pour aider vraiment la jeunesse à comprendre beaucoup de choses. Et je vous remercie de m'avoir invité. On espère que la prochaine fois, vous allez revenir. En tout cas, comptez sur moi, on est disponible. Surtout pour mon émission de Tozoka déjà. Il faut tous Non, mais ah, c'est gentil. Gentil qui pue au cas. Je suis contre mariage jeune. Mais la vie n'a pas contre mariage thé. La vie contre mariage jeune. Je suis à confondre. La vie aussi n'a pas contre. Je dis, je suis contre. Contre au moins que au moins que changer ton nom qui va vie na yo non na moi un plus au moins que changer comme oui faut oui. Ah monsieur Papi, saluer au moins 2 ou 3 personnes qui vous suivent. Oh là là, bon, en tout cas je manquerai de saluer d'abord ma mère que j'aime beaucoup, maman Kongoloviki Ampaka, c'est ma mère vraiment que je l'aime beaucoup. Et puis je salue aussi en passant mes enfants, j'ai des enfants que j'aime beaucoup aussi, que je laissais à la maison, Michel-Ange, Bonheur, Believe, je les salue eux tous. Au moins déjà je suis au-delà de 2. Merci beaucoup. Mercedes Mafuta. Voilà, alors notre sujet, on espère que continuer
vendredi. Vendredi, on va faire un effort de recevoir un maître avocat. Et puis, Sabiso a Vinaye, parce qu'aujourd'hui, le lundi, Toyambaki pasteur, il est jeune, marié. Aujourd'hui, M. Papi, il est jeune. Non, marié. Oui, Miss Otoza jeune, oui, on est de jeunes. Oui, on est de jeunes, on n'est pas encore marié, on voit. Il y a Koubala. Alors, Avina Yope, aider Bissopé. Donc, une fois marié, tu se comporter pour qu'on ne divorce pas, pour que tu regrettes na choix na sauté. Voilà, merci beaucoup à vous d'avoir répondu à notre invitation. Merci aussi à nos fidèles téléspectateurs. J'en sais que je t'envoie le feu. Je t'envoie le feu. Marie-toi, tu es encore jeune. Tu as comme 50 ans pour te marier. Marie-toi. 50 ans. Et voilà, comme il marié vieillard. Voilà. Alors, je dis un grand merci à M. Tati Didier Mboma. Merci également à Jancy Kimpioka pour son avis, contrairement à moi. Moi, je veux me marier cette année. Fais à toi. Tu vas te marier à 50 ans. Voilà, merci aussi à monsieur le financier Feli Mungo Benebi, qui est la semaine prochaine en Jacode. Merci beaucoup. C'est par ici que nous mettons fin à ces numéros de Mandiko Day d'aujourd'hui. Merci beaucoup à Giscard Timba, alias Régis. Merci à Passion Boutaïa pour le nombre de minutes. Merci également à Yvon Chibangu. Merci à Nancelis Mafuta, merci à M. Papier Lukunga, merci à Laetitia Moula, en tout cas, la famille Bimamandi comme autant à minute autant exact. Laetitia Moula, marie-toi jeune, yosa sur au civique au bal. Papa, tu te penses la bosse en PC. Notre Lady Boss, Madame Julia Louonga Mamba, et qui lui fait un grand coucou. Alors, chers téléspectateurs, on se retrouve déjà le vendredi de cette semaine, le dernier numéro de Mandiko Day, avec Nancelis Mafuta à la présentation principale. D'ici là, portez-vous bien et restez branchés sur Mandiko Télévision. Une pensée en écrit. Et moi, j'envoie le feu à Papa Vite Panzo. Feu sur toi. Bye bye. Feu sur lui.